c'est toujours basé sur Est parce qu'il y a des Oyokan. Toute la RDC a de cris. Bazo violé basi na RDC mobimba. Bazo bomaba na RDC mobimba. Et l'on a kosenga na ba diaspora eza yango. Na landaka mingi ba émission ndenge le kaka baza kofinga baza koloba. Le problème c'est quoi? On doit préparer la jeunesse de demain. Parce que nous dans 10 ans, on ne sera pas ce qu'on est là, on sera fatigué. Et qu'est-ce qu'on prépare après nous? Si on prépare que nos enfants ne vont pas suffire pour la RDC. Il faut préparer la jeunesse de la RDC. Naleli pour natina likambo ya moi na 6e. Na zangi 30 000. Ya ko compléter pour moi na ça l'examen. Na rapprocher na maman oyo ndenga bando pesa maloba na ndenga bando loba na pusani na leli maman a trouvé solution. Maman a pesinga 30 000. Nazana jeune garçon misato moko ya mwasi nde mundela kima na ye na poto na botana mundele. Bon, na baona tikala ki na bango me na maona pasi me mama pesi ngai na tamboli na ba député na wapi na moni muto akopesa ngate papa. Voilà, merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers cette émission à laquelle on va plus parler sur les ONG, sur les organismes internationaux. Et entre autres, on va parler juste sur cette ONG qui existe, ça fait plusieurs mois, plusieurs années d'ailleurs, depuis l'Europe. Et présentement, c'est déjà étalé ici en RDC. Là, il s'agit bel et bien de Esther Blessing International, dirigée par une femme forte, qui est bel et bien Madame Bipendou Elengesa Annie, qu'on reçoit encore aujourd'hui, juste pour parler un peu de ce qu'elle est en train de faire. C'est vrai que pendant quelques mois, depuis qu'il est ici à Kinshasa, quelques semaines s'il faut le dire, elle a réalisé pas mal d'actions et jusqu'aujourd'hui, elle continue quand même à réaliser beaucoup d'actions ici à Kinshasa. Elle a été notifiée à 2 ou 3 reprises ici à Kinshasa, entre autres comme ambassadrice et puis comme nominée aussi du trophée Mbonda Tchangu, et les diplômes continuent toujours à venir. On ne sait pas demain ou après-demain si elle sera encore notifiée. Tout ça, c'est par rapport au travail abattu durant sa carrière depuis qu'elle a créé cette ONG. D'abord, madame, bonjour. Bonjour, son excellence. Je pense qu'on te reçoit encore aujourd'hui, juste parler de Esther Blessing International. Nous aimerions un peu savoir, jusqu'aujourd'hui, s'il faut parler un peu des actions, vous avez déjà réalisé combien d'actions depuis que vous êtes ici à Kinshasa? Merci beaucoup. Donc, je me présente encore moi-même. Je suis Madame Bipendou Elengesa Annie, la présidente de l'association Esther Blessing International. Donc, depuis que je suis à Kinshasa le 16 juin, avec la nomination comme ambassadeur pour la paix universelle, c'était le 18 juin. Oui. Et après, je suis passé par le trophée de mérite, trophée Mbonda Tchangu. Oui. Et la semaine passée, je viens de terminer un séminaire avec les entrepreneurs qui sont venus de la France sur l'entrepreneuriat de la jeunesse. Comme j'ai un projet encore, comme mon entreprise est en place qui va bientôt être installée à Kinshasa. Donc c'est une entreprise qui sera l'apport de l'association Esther Blessing. Donc c'est pour donner du travail aux jeunes. Alors j'étais en formation d'entrepreneuriat avec des partenaires qui étaient venus de la France. On a fait 4 jours aux affaires étrangères et on a clôturé au Rotana Club. C'était le samedi passé et j'aurai encore le diplôme de mérite. Merci. Je pense que comme on est en train de parler des actions, j'aimerais un peu savoir, le Congo est agressé à l'est du pays. Là, on parle quand même des orphelins. Il y a aussi de mamans qu'on est en train de violer à l'est du pays. Vous, en tant qu'organisme, est-ce que vous avez un peu un mot à dire par rapport à ces effets? Merci beaucoup, Son Excellence. Si je manque un mot, c'est vraiment l'hypocrisie ou cracher sur les mamans qui sont violées et les enfants qui sont aujourd'hui orphelins, causés par la guerre. Donc je suis très déçu et très abattu. Parce que les femmes qui sont violées, c'est comme moi. Si on viole une femme, c'est comme si on m'a violé moi. Si on viole un enfant, c'est comme si on a violé un enfant que moi j'ai porté dans mon ventre.
Donc je ne peux pas rester sans mots, comme je vous les avais dit dans l'émission précédente le dimanche. Nous, on est prêts. Association Estor Blessing et Zaza Foundation et ONG Wilungongo Toussaïdiana, nous sommes prêts pour que le président ou le Parlement ou le ministre ou toutes les autorités du pays, s'ils veulent nous voir, pour que nous puissions parler ensemble, pour voir, moi, en tant qu'ambassadeur pour la paix universelle et en tant que présidente d'une structure qui est internationale, on pourra trouver un compromis, comment faire pour mettre en sécurité déjà les femmes qui sont violées. Parce qu'ils sont déjà victimes, ils sont faibles. Ils n'ont pas un appui. Et après les enfants orphelins aussi. Cherchons au moins le moyen, parce que les organismes qui sont à l'Est aujourd'hui, c'est des organismes internationaux. Que je ne peux pas citer leur nom pour ne pas les discriminer. Mais nous, les enfants de Mboka, comme on dit Bana et Mboka, on a créé aussi des structures pour apporter de l'aide pareille. Donc, ce que moi je demande aujourd'hui, nous avons des idées que je ne peux pas étaler là pour ne pas donner tout. C'est des idées où on dit si un jour le président, ça lui convient bien, avec la bienveillance, je connais mon président bien, il peut nous recevoir ou soit son cabinet, ou soit les députés, ou soit les sénateurs, ou soit les ministres, le PDG, qui que ce soit, pour nous recevoir, pour qu'on puisse parler de vive voix avec eux, c'est que nous avons comme programme pour aider ces personnes-là. Merci. Là, je salue les conseillers Massamba Kinwani, qui est le conseiller du chef de l'État. Je pense qu'il est en train aussi de nous suivre. On les salue 5 sur 5. Et surtout, nous lui remercions aussi par rapport aux actions, par rapport à ce qu'il est en train de faire présentement ici à Kinshasa. Alors, Madame Annie, dites-nous un peu, vous êtes ici à Kinshasa. On dit Estor Blessing, vous êtes au niveau international. Est-ce que vous ne pensez pas aussi, un de ces matins, descendre un peu à l'est du pays, voir un peu la situation en tant qu'ONG? Oui, oui. J'ai les projets là, mais je ne peux pas partir comme ça sans un appui. Ou encore vous avez peur? Non, je n'ai pas peur. Moi, je suis une femme, comme on dit Marguerite Thatcher, hein, je n'ai pas peur, moi. Oui. Le problème est qu'il faut un appui. Parce que depuis que j'ai commencé cette association, je travaille avec mes petits moyens. Oui. Je fais toujours un effort avec mes petits moyens pour apporter de l'aide aux personnes. Comme ce matin, j'ai des mamans qui sont venues pleurer parce qu'il y a un enfant qui doit passer l'examen d'État, il manque l'argent pour la participation. Il y a un autre qui est veuve aussi, elle vendait du pain, mais à cause des frais qu'il a payés pour l'école, il reste avec rien. Donc je dois me battre maintenant avec, je dois sacrifier le budget de ma maison pour leur servir. Parce que moi j'ai porté cette croix-là. Donc, s'il y a un appui du gouvernement, comme ils le font, on soutient les FARDC. Si aussi il y a un appui par rapport à ça, pourquoi pas aller? Aujourd'hui, je pense que le chef de l'État avait lancé un appel, ça fait quand même longtemps. Il devait collaborer ou encore travailler avec les ONG. Nous avons vu beaucoup des ONG qui sont partis, mais sur terrain, on ne sent absolument rien. Aujourd'hui, vous, avec votre ONG, vous nous rassurez quoi? Moi, je rassure réellement, pas moi-même, parce qu'on est trois qu'on s'est rassemblés avec mes deux partenaires, il y a Zaza Foundation et ONG Wilungongo Toussaïdiane. Donc, nous, personnellement, on n'est pas venu ici au Congo pour mendier, non. Parce que si on veut vivre en Europe, on vit bien. Avec ce qu'on gagne en Europe, on vit bien. Mais si on a pris la décision de laisser l'Europe venir ici au Congo, c'est parce que c'est le sang du Congo qui coule, c'est le sang qui est en nous. Donc aujourd'hui, si le chef de l'État fait les gestes, moi j'ai dit toujours, je l'ai dit, il a fait avec tous les autres. J'ai dit qu'il nous teste aussi. Qu'il nous teste aussi, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que si on a déjà avec nos propres moyens, nos petits moyens, on sacrifie dans nos maisons pour aider les autres. Donc si aujourd'hui, le gouvernement nous soutient ou le chef d'État nous soutient, il va voir la différence. Il va voir vraiment la différence pour dire il y avait les ONG qui sont passés, on n'a rien vu, et maintenant avec ça, je vois quand même quelque chose. Donc c'est ça, ce que je peux dire. Vous vous limitez tout simplement aux mamans veuves ou bien vous êtes un peu... Non, je suis élargi. Oui. C'est les mamans veuves, c'est les veufs aussi, parce que les hommes aussi sont vulnérables. Oui. Il y a aussi des veufs, des papas qui ont perdu leur femme, ils sont restés avec les enfants. Il y a les enfants orphelins, il y a le troisième âge.
il y a le fille-mère et les enfants de la rue. Voilà, et la jeunesse aussi, les garçons, tout ça. Merci. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, quel est le but principal de cette ONG? Le premier but, c'est d'abord quoi? Le premier but, c'est de ramener toutes ces personnes vulnérables à réintégrer la société. Oui. À réintégrer la société. Pourquoi réintégrer la société? Parce que comme les personnes vivant avec handicap, ils se sentent un peu humiliés, ils se sentent qu'ils ne sont pas vraiment dans la société. Ils sont déconsidérés. Il y a des veuves aussi qui se disent qu'ils sont déconsidérés. Tandis qu'il y a des ministères qui sont là pour ça. Alors nous, notre objectif, notre projet, notre vision, notre désir, nous voulons que toute personne qui est congolais, l'enfant du pays, puisse se sentir bien dans son pays et être responsable de lui-même. Donc l'objectif, c'est de leur donner des formations, c'est leur apprendre l'entrepreneuriat, c'est leur apprendre le maman marchère, comment gérer les finances. Parce que si on ne t'apprend pas pour comment les gérer, on peut te donner 10 000 euros, tu vas tomber par terre. Et la jeunesse aussi, surtout la jeunesse. Moi, je mets les points sur la jeunesse. On doit préparer la jeunesse de demain. Parce que nous, dans 10 ans, on ne sera pas ce qu'on est là. On sera fatigué. Et qu'est-ce qu'on prépare après nous? Si on prépare que nos enfants ne vont pas suffire pour la RDC. Il faut préparer la jeunesse de la RDC. Leur préparer comment? Il y a des formations, il y a des métiers. Ce n'est pas tout le monde qui va devenir député. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vois que tout le monde vise les députés. Tout le monde. Or, les métiers, ça paye. Un bureaucrate peut rester au bureau du 1er jusqu'au 30, peut-être qu'il n'y a pas les salaires. Mais quelqu'un qui a les métiers, il gagne tous les jours. Si tu es cordonnier, tu peux dans la journée d'aujourd'hui faire 3-4 choses, tu vas gagner. Si tu es électricien, tu peux arranger. Si tu es menuisier, tu peux faire les métiers. Et nous voulons former les jeunes pour le métier. Merci. Voilà. Alors, que dites-vous par rapport à l'éducation? C'est vrai qu'on ne peut pas développer le pays sans pour autant parler de mentalité. Vous êtes ici à Kinshasa, vous voyez tout ce qui se passe avec la jeunesse congolaise sur le plan mentalité. Oui. Est-ce que vous en pensez dans le cadre de votre ONG? Oui, nous on passe déjà à la sensibilisation de la mentalité. J'ai commencé par les femmes. Pourquoi vous avez commencé par les femmes? Comme on dit toujours, une maman, c'est la clé. Oui. C'est la clé de la maison. Quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc c'est pourquoi j'ai commencé par les mamans. Parce que si les mamans sont déjà sensibilisées, si les mamans comprennent les responsabilités en tant que maman, parce qu'une maman porte la bénédiction à la maison, une maman, si elle est une femme de prière, elle est une femme qui a l'intelligence, sa maison sera bénie. C'est pourquoi j'ai commencé par les femmes. Et à partir des femmes, je vais descendre maintenant dans la sensibilisation des jeunes. Donc je fais ça étape par étape. Vous avez trouvé le phénomène Kuluna ici à Kinshasa. Je pense que ça a commencé depuis longtemps. Ce fléau qui date de longtemps, c'est depuis, je pense, l'époque de Kabila Joseph, l'ancien président. Jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours de ça. Et ce sont les mêmes Kuluna qui sont derrière les politiques dans notre pays. Vous, en tant qu'ONG, vous avez une astuce ou un petit message par rapport à ça? Vraiment, merci beaucoup, Son Excellence. Moi, personnellement, vous parlez depuis l'époque de la... Moi, j'ai la tête qui réfléchit bien. Les phénomènes Kuluna ont commencé en 2006. Ouais. C'est 2006, pendant les élections, entre le MLC et PPRD, donc ça. Et les Kuluna ont commencé là. Donc, il y a les jeunes qu'on les a recrutés, pas par leur propre volonté. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, il est prêt à tout. Et ce phénomène a commencé petit à petit et ça s'est agrandi. Ça s'est agrandi. Je regarde des fois à la télé quand on envoie tous les Kuluna qui vont à Lubumbashi pour faire le bilanga, tout ça. Moi, je suis content. Mais c'est un phénomène qui est comme un qui sait quoi, qui est entré dans la maison. Et pour finir ce qui ne sait quoi, il faut jeter tout. Mais on ne peut pas jeter nos enfants. Les politiques, si vraiment les politiques sont derrière les Kuluna, c'est que moi je peux demander aux politiques de récupérer encore ces enfants, parce que les enfants là les écoutent. Parce que quand on les rappelle pour leur donner 10 francs, 1000 francs, pour leur donner les machettes, ils écoutent. Donc c'est les mêmes politiques, ils peuvent aussi appeler, interpeller encore ces enfants là, pour les inscrire dans des formations. Il y a INPP qui est là. Il y en a plein. Et maintenant les élections sont calmes. Il n'y aura plus de machettes.
On est dans la démocratie réelle, c'est que moi je crois. Qu'il recrute ces enfants-là, c'est que moi je demande. Tous les enfants Koulouna, les politiques qui les ont utilisés, ils sont des hommes intelligents, ils sont capables de récupérer ces enfants-là et de leur ramener encore en raison. S'ils ne les font pas, vraiment moi je suis désolé pour dire que le président doit trouver quand même une autre solution. C'est ça. Que pensez-vous du social de la population congolaise, vous en tant qu'ONG? Bon, du social, j'ai toujours parlé de ça. Moi, je ne suis pas première dame. Hein. Donc, on connaît des ONG, des premières dames qui ont des finances, qui ont des moyens. Au lieu qu'ils achètent les sacs de riz une fois par an pour mettre les camions, donner aux enfants là un sac combien, ça combien aux mamans. Pourquoi ne pas créer des cantines populaires? Parce qu'à l'époque de Mobutu, on avait des cantines populaires. On partait dans les mairies, dans les communes. Il y avait des petits bureaux qu'on vendait de l'huile, qu'on donnait des semours, qu'on donnait les laits, qu'on donnait du sucre aux familles démunies. Pourquoi pas prendre tout cet argent-là, qu'on est en train d'acheter les losso, les maputa, là, pour donner, juste pour qu'on les acclame. Qu'ils ouvrent des cantines populaires dans toutes les communes, qu'ils mettent à manger. Comme ça, au moins, ils peuvent faire une fois par mois, ils peuvent donner gratuit, mais pas tout le temps, on leur vend à un prix raisonnable. Madame Bipendou, par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire comme action, aujourd'hui on parle ONG, demain vous allez vous transformer à une politicienne. Vous avez des ambitions dans les jours à venir? Merci Son Excellence. Là, quand le moment viendra, je vous appellerai encore. Tout ça commence toujours comme ça. Hein? Ouais, non, pour le pays, on est prêt à tout. Mais si aujourd'hui j'ai une ambition pour devenir député ou devenir ministre, je pense que je ne serai pas un député du bureau. Parce que moi, mon ambition, c'est l'humanitaire, c'est les gens qui sont dehors. Voilà. Merci. Je pense que tous les Congolais attendent en 2023 les élections. C'est vrai, il y a un peu de murmure ci et là. Est-ce qu'il y aura élection en 2023 par rapport à ce qui se passe à l'est du pays? Puisqu'on ne peut pas fêter tant qu'il y a nos frères et ceux qui sont en train de mourir de l'autre côté. Ça, je pense, on a eu quand même le temps d'en discuter avec nos frères de l'Union Sacrée qui commencent à nous dire déjà que c'est fort possible à ce que les élections aient lieu en 2024. Mais je pense, nous continuons toujours la série de ces émissions, juste parler un peu sur les élections. Revenons un peu sur ce qui se passe à l'est du pays, Madame Bipendou, en tant qu'ONG aujourd'hui. Est-ce que vous avez un message particulier à l'égard, d'abord, commençant par le chef de l'État, et deuxièmement, à l'égard de Maman Denise, qui est la première dame du pays? Merci. En tant qu'ONG aussi, puisque la maman aussi a son ONG. Oui. Merci beaucoup, Son Excellence. Je vais d'abord juste épingler un peu ce que vous avez parlé des élections. Ce n'est pas les élections qui changent les pays, déjà. C'est d'abord la mentalité. Si on n'arrive pas à changer notre mentalité, on peut changer 10 000 présidents. On peut faire les élections, tant des millièmes des élections. Mais si la mentalité n'a pas encore changé, les élections, ça ne servira à rien. Et je ferme la parenthèse. Alors pour ce qui concerne les ONG, pour le président de la République, je commence d'abord par lui remercier. Je remercie le président de la République parce que avant les 4 ans qu'il est au pouvoir, nous les diasporas, on n'avait pas la place à Kinshasa. On avait même peur de venir. Parce qu'on était en danger. On était dans les listes rouges. Mais au moins, lui, il est venu au pouvoir, il nous a ouvert la porte. Aujourd'hui, nous, moi qui parle là, et 10 ans passés ou 15 ans passés, je ne pouvais pas venir parler ici à Kinshasa. Donc, les messages que je donne au président, vraiment, merci beaucoup d'abord. Malheureusement, pour ne pas vous interrompre, il est entouré de la diaspora, mais c'est comme si l'entourage aussi ne l'aide pas. Jusque-là, on sent comme s'il ne s'en tient vraiment pas. Avec l'apport de diaspora. Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, diaspora, c'est un mot français qu'on s'est collé. Oui. D'abord pour s'appeler diaspora, déjà comme moi je peux me dire diaspora parce que je connais la signification. Oui. Et je sais qu'est-ce qu'un diaspora peut apporter dans son pays. Être diaspora auprès du président de la République, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie, diaspora c'est l'idéologie. Vous êtes venus, ceux qui sont entourés du président de la République, ils sont venus avec quel objectif, avec quelle vision,
Et avec quelle ambition? C'est ça. Comme je ne connais pas, on voit le pays comment il est en train de... Le président est en train de se battre, il est en train de faire tout. Tandis qu'il est entouré des conseillers qui sont des diasporas, qui sont vécus en Europe. Alors moi, personnellement, je peux vraiment, moi, de mon côté, en tant qu'une femme humanitaire, en tant qu'une maman, j'ai dit au président de la République ceci. Qui continue à garder ses conseillers diaspora dans son cabinet, il n'y a pas de souci. Parce que c'est ce conseiller à lui. Mais qui jette l'œil dehors. Qu'il essaie un peu d'autres. Qu'il essaie d'ouvrir les horizons. Oui. Voir un peu, ce n'est pas seulement les diasporas là qui sont à la présidence qui sont diaspora. Non. Nous tous on est diaspora parce que si tu es déjà... ce n'est pas seulement l'Europe. Hein. Oui. Les Congolais qui sont en Afrique, c'est des diasporas. Les Congolais qui sont à Brazzaville, c'est des diasporas. Les Congolais qui sont à l'Angola, c'est des diasporas. Donc, dès que tu quittes ton pays pour un autre pays, tu deviens automatiquement diaspora. Donc, le président ouvre les horizons pour regarder aussi quels sont les diasporas aussi qui ont quitté là où ils sont résidents pour revenir au pays. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Parce que si nous tous on reste dans les climatiseurs au bureau, personne ne va regarder les peuples qui sont dans la souffrance. Qui nous regardent au moins quels sont les diasporas qui sont venus et ils sont au pays, ils ont amené quoi? Et moi maintenant, par rapport à ça, le président va comprendre. Parce que moi, chez moi en France, j'ai les satellites hein, à la maison, je paie cher pour regarder tout ce qui se passe au Congo. Et j'ai vu combien des ONG que le président a reçus. Combien? Et dans tous ces ONG-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne peut pas aller auprès du président juste pour prendre un paquet pour toi. Comme je l'ai dit là, moi, si c'est pour s'enrichir derrière les vulnérables, je préfère laisser. Et rester en Europe. Rester comme ça. Merci. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin. On va chuter juste avec 2 ou 3 messages en lingala pour nous oignons sur bazolanda biso partout dans le monde. Maman Bipendu Elengesa Ani yebisa baimbo kato bandeko ba congolais bazolanda yo. Est-ce que ONG Oyo est côté déjà na mboka mobimba to pe bisika binso na niveau ya Kinshasa et puis bakoki kokuta bino wapi présentement? Merci son excellence. Déjà, l'AIB, depuis 2019, existe bel et bien en RDC. Ils en a Goma, ils en a Olomami, ils en a Kwango. Dans les Bandundu. Dans les Bandundu, oui. Ils en a Kwango, ils ont à Kinshasa. Donc, dans les quartiers, j'ai déjà Tchangou, Kimbanseke, j'ai les membres là-bas, les personnes vivant avec handicap. J'ai Azamba Telecom. J'ai au moins là-bas, ils sont dans les 500. Ouais, dans les 400, 500. Ouais. Il y a des mamans veuves, il y a des enfants orphelins, il y a des handicapés, ils sont là-bas. Et ici, à Lipen. Donc si les gens veulent me trouver, je suis à l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, numéro 32. Dans la commune de Selembaou, de ce côté ici, et pas loin de Lipen. Donc je suis vraiment sur la rue. C'est la route. Oui. Nazali, je suis là jusqu'à septembre. Ok. Message moko na lokota lingala pona bandeko bazali ko souffrir na est ya mboka lokolo zali pe mama pona baye o bazali violé pona banu bazali ko bo mama pasi pe mawa ko mona ete bombe uti na ngambo ya Rwanda babwaki na ngambo ya Congo ekoti na kati ya école ebomi bana ya mike bana ya classe pasi pe mawa en tant que ONG. Ça fait mal. Donc comme je dis toujours, ça fait mal. Des fois on manque de moi. Toujours bon. Et ça monté ma pasi en tant que déjà maman. Oui, azapena bana, azapena bakoko. Komona bana bakende ko tanga. Bana bayebi lokote baza ba innocent. Kobwaka bombe pona koboma bana wana. Soki maman moko atikali aza sensible té. Je sais pas quel mot je peux donner. Vraiment président Likambuya Est Oyo, papa Nabiso, papa Félix. Telema papa. Telema. Luka biso to luka ba mama. Oyo to salake, même s'il faut faire de marche.
tokosala yango pona ko revendiquer droit ya bato est ezali RDC, est ezali Rwanda te, est eza Burundi te, est eza Uganda te. Eza RDC. Makilo ezotanga kuna eza makila na yo président de la République. Vraiment la passe na motema nazozanga maloba ebele ya koloba. Merci. Tokomi na suka. Message moko particulier à l'égard ya bandeko basi, bandeko mibali nyonso bazali ba congolais o bazomi na libanda ya mboka. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de concret par rapport à la situation oyo ezako se passer na est lelo? Merci beaucoup son excellence. C'est toujours basé sur est parce qu'il y a des oyokana. Toute la RDC a de cris. Ouais. Bazo violé basi na RDC mobile. Bazo bomabana na RDC mobimba. Elonga na kosenga na ba diaspora eza yango. Na landaka mingi ba émission ndenge lekaka baza kofinga baza koloba. Le problème c'est quoi? Ceux qui bazana belément. Oyo koko sala ke mboke zo stabilité. Ba ya nango. Eza mboka na biso. So ba koka ko yate ba pesa ta yango na ba réseaux sociaux ba lekala ba émission ba ke ngai na leki ngai na yete. Nabike na yena association pona ko sunga bato. Mutu supa ko le kabite ngai eza association te ngai ndenge na tambolaka na mindele ndenge na sala na mindele na zui secret oyo kezo sala ke to calmer makilo ezo couler na RDC apesi yango eza pona mboka eza pona président de la République te. La RDC c'est pas président Félix, la RDC c'est les Congolais. Bandeko na ba diaspora baza na poto oyo baza na idée oyo baza na secret ya comment sauver le pays. Ba pesa idée wana to sangana to bongisa mboka na biso na ke na Maroc na kuti na Casablanca ba hôtel nyonso batongi na Casablanca ya ba diaspora en marocain. Afrique du Sud ba sud-africain batongi mboka na bango. Pourquoi biso Congo tozo bela kaka richesse diamant coltan cuivre soki nini ba Rwandais bazo yiba mais comment est-ce que ceux bazo yiba bomengo la biso bazo ke tonga bamboka na bango? Pourquoi biso na bomengo to kozo bomengo to tonga pemboka na biso? Merci. Je pense que c'est ici que s'achève cette émission. Ça fait excusez-moi papa, je voulais juste ajouter quelque chose comme j'ai dit tout à l'heure. Au moment que to lamka na tongo, nzambe tapé ça pe mabon moi to ebakate nini ekoko salama. Donc nazala ba mama na mibale na kuta na bango balandi témoignage nanga balandi ni na osala ba pousse ba sa rapprocher nanga ba koloba ba se rapprocher nanga baza na problème ba mama vive maman za problème maman ne face examen d'état makoki ezate maman kuna pas tekaka mapa a se retrouver dans situation difficile ba yepa nanga et moi je vais faire quoi nako ba bote que maman bozonga kaka nandimi na moi mko ya bana nanga ba kokai kolia na kaboli yango pona ça c'est pesape bana na ba za ba orphelin pour devant nangeza ba maman orphelin. Merci. Est-ce que ça vous gêne, vous qui êtes en Europe aujourd'hui, de voir que le Congo c'est le seul pays au monde jusqu'à aujourd'hui bah des farali pas 200 francs. Ça ne peut pas si peu mal. Pas si ma casse. Pas si ma casse. Si na mona muta kimi na 5 h du matin nyongo ya 200 francs ya lipa. Pas si ma casse. Ya ko sakana te papa. Bobo baza sensible te bazali hein. Ngana za très sensible. Parce que des fois na monaka lemso na ba na ba yebi. So na na poto na sabonga bi. So ibolie baza na loi moko ba boka bloka oliate. Et peki sa minga so mona boki bloka na bengani na ndako. So ibo moni ke lokana bo sale la ngote bo pesa ba ninga na bino. Même bilamba olata. Nepsa ba so moni lamba no ozo sepa na ngote kamata yango pesa sukola ngo bia pesa muninga na o azangi alata. On souffre papa. Mboka lokwa Congo na lipa ya 200 francs. Eza difficile pour muto alia. Bana msuba bote na Congo ba yebi chocolat. Mais chocolat na biso ezo lukuta ezo longa na mboka ezo ki doko teka malaba poto. Na mona ngo. Na sala na bimsa bana na tide wa mobobi maboke elia na restaurant. Ba memi lek la banga suka. Batie salade, tomate, tout ça na kati ya lipa, ali a sanzi. Asanzi poigno biloko ya mubesu na kokalanga oliate. Pourquoi? Pourquoi na mboka na biso Congo? Toza na nyonso. Obaloni mabele a oloni bimi. C'est je sais pas bon. Je pense que on a toujours l'habitude de dire ça. C'est comme je suivis un politicien qui disait que le problème du Congo, la souffrance du Congo, c'est la richesse. Et il est vrai.
Si le Congo souffre aujourd'hui, si le Congo aujourd'hui passe des moments très pénibles, c'est par rapport à la richesse que Dieu nous a donnée. Je pense qu'on en parlera très prochainement. Merci beaucoup, maman Bipendou Elengesa Ani, avec les efforts que vous êtes en train de fournir juste pour aider un peu cette pauvre population qui souffre à travers votre ONG Esther Blessing International. Nous disons aussi merci au maréchal Ribekono depuis Suisse, un grand chanteur, un grand compositeur, un grand opérateur économique aussi qui a les soucis de ces pays. Je pense que très bientôt là, il sera ici à Kinshasa. Et nous disons aussi merci à tous les Congolais qui sont à l'extérieur du pays. Nous leur demandons de venir construire ici, de venir investir dans ces pays. Nous vous disons merci. On va se retrouver la semaine prochaine, à moins que maman ose un message à Souka pour 1 minute. Message à Souka 1 minute, on peut s'en pas maman. Ma to kutio et pas ya maman Ani Bipendou. To ngai to yeba yambo penza collaboration na bino ezali ndenge nini. Maman yo azali maman na biso ya ONG. Maman na landi ndenge azoko loba pona tina ONG. Na lalite butu mobimba na leli pona tina likambo ya mwana 6e. Na zangi 30 000 ya ko compléter pour mwana sa l'examen. Na rapprocher na mama oyo ndenga bando pesa maloba na ndenga bando loba na pusani na leli mama a trouvé solution. Mama a pesinga 30 000 na zokendo futela mwana. Ndeba mama ya boye tozo luka mbongo na ye apasi me mama pesinga na tamboli na ba député na wapi na moni muto akopesa ngate papa. Me mama oyo na ONG Blessing Esther apesinga 30 000 na zokendo futa mama longonia ba mama boye nde tozo luka soki bazali na mboka toko souffrir te. Est-ce que vous avez un message particulier à l'égard des Congolais Moussoussou, des Basali Banda Mboka, ni des Sala pour Mboka Biso? Nazo lobela bango batala biso toza na pasi tozo souffrir bango baza kuna baya kosunga biso balanda exemple ya mama Esther mama nani Mipendo awuti kuna pa na bango mama ani tala ndenga zo sunga biso. Merci beaucoup. Bon. Maman ni aza femme moko ya vision, aza femme moko oyo penza to landeli ke ONG na ye soki président de la République a soutenir ango en tout cas vraiment nakanisi ke aoka kosunga mokili mobimba te mais nakanisi ke na nzela ya mama na biso nakanisi ke en tout cas ba famille mingi ko se retrouver. Okay. Nga nazali veuve nakufelaki nakokisi même pas 30 ans. Mais na mapa nazalaki koteka muke. En tout cas nazana jeune garçon misatu moko ya mwasi nde mundela kima na ye na poto na botana mundele. Bon na baona tikalaki na bango me na maona nzambe salaki o mususu asilisaki ya mobali ya po ya misatu asilisaki o mususu sukine na examen d'état o mususu azana G3 na médecine. Bon ce qui a tamboli na baninga mabe na ebité aza vraiment na assiette na été azana G3 na kanisi si je ne me trompe pas il y a de cela 4 ans aza okasusu te que na s'en sortir azana médecine na IFA pe bakangi aza obligé na retirer ba dossier na ye na lukesika na ki ko inscrire. OK, c'est quoi la situation ni sali ko pour na pembe na maman ba ambition na ye pe aza femme de prière en tout cas nde édifié ki ngai po ngai na sisi vi na ngande nazokende kokola boye kaka na pinzoli nakanisi mama muto aye wana po na ko calmer ngai apesi pe ba témoignage na ye nde édifié ngai. OK, merci. Je pense que Narotala yo, vous êtes un jeune. Ouais. Au Outi Londres, tu te retrouves ici à Kinshasa. Collaboration na yo na Esther Blessing International. Ouais. Oyo ezali ko kambama na mama Bipendou Elengesa Ani ezali ndenge nini? Bon, ezaneti tozo sala ensemble pour na ba œuvre belé o azali ko sala pour ndenge to loba et ndenge tozo loba na ba émission que biso to wa bato ya lilobate za bata action. Donc na ba biloko belé o ba pesier na ba nomination azozwa eza pour na makambo azo sala et puis makambo asali. Donc eza peka ke bandeli makambo eza belé ba projet pe eza belé. Donc bato belé ba kumba yebiye
bazoyeba ye mpe na baœuvre oyo aza kosala. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une franche collaboration avec Maman Annie Bipendo dans les jours à venir, Nabino? Toujours. Donc on travaille ensemble, on est en partenariat. Donc collaboration ils ont la kaka banda et bandeliti nasuka. Donc biso pe tozo supporter na Zaza Foundation ils ont supporté Maman Esther Blessing International na makamnyoso azali kosala. OK. Au Kouchi Congo et puis message particulier à tous les jeunes, vous en tant que jeunes, vous allez na plateforme na yo ezako existé ça fait longtemps. On dit quand même au Tchapé Maboko na Blessing Esther Blessing International. Message moins particulier à tous les jeunes congolais. Bon message particulier les jeunes congolais c'est que mboka eza na pasi et puis musala eza ebele ya kosala et puis bisonyo sangani ensemble comme ngaina grande sœur Esther Blessing tozo sangana donc to sunga mboka et puis mboka